Alors que plusieurs affaires de matchs truqués ont été révélées ces dernières semaines. Alors on se pose tous une question. Pierre Lépidi, peut-on truquer un match de Coupe du Monde ? Oui, c'est possible, mais ça reste très compliqué. En fait, on a vu que toutes les affaires de matchs truqués qui ont éclaté ces dernières semaines et même ces derniers mois concernaient principalement des matchs, on va dire, de seconde zone. Des matchs de deuxième, troisième division, des matchs même au niveau amateur, des matchs amicaux. Là, on est dans une phase finale de Coupe du Monde, ce qui veut dire que l'enjeu est très important, et notamment très important pour les joueurs, puisqu'ils jouent à ce moment-là une partie de leur carrière. On sait aussi qu'autour d'un match, autour d'un terrain de la Coupe du Monde, il y a une trentaine de caméras qui retransmettent la partie. Donc un joueur qui déciderait de lever le pied ou de ne pas jouer la partie à 100% serait quand même repéré. Toutefois, il y a certains matchs de la Coupe du Monde qui sont considérés à risque par la FIFA. Alors lesquels ? Alors en fait, il s'agit des rencontres, les troisièmes matchs de chaque groupe. C'est-à-dire que ce sont des rencontres au cours de laquelle on peut avoir une équipe qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale ou une autre qui est déjà éliminée. Donc là, effectivement, l'enjeu est moindre et donc le match peut être peut faire l'objet de manipulation. Et du coup, comment la FIFA lutte contre ce phénomène ? Alors en 2007, elle a créé un système qui s'appelle Early Warning System, qui permet de superviser tous les paris sportifs sur les matchs qui sont sous son autorité. Donc là, les matchs sont observés et ça permet comme ça de voir les flux financiers, voir les mises, voir s'il y a des paris anormaux, etc. etc. On sait ensuite qu'il y a une commission qui supervise les matchs aussi. Et depuis 2012, elle a créé une division de sécurité donc au sein même de l'institution, et cette division est dirigée par Ralph Mutschke, qui est l'ancien directeur d'Interpol, et parce qu'il se trouve aussi que la FIFA travaille en étroite collaboration avec Interpol, notamment sur des thèmes comme la prévention. D'accord, merci Pierre. Et pour suivre la Coupe du Monde et ses à côté, rendez-vous sur lemonde.fr, dans notre quotidien ou dans ses suppléments. Bonne lecture.